bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing du Fairy Wisdom Oracle Deck et Book de Amy Brown et Nancy Brown. Bon, celui-là, je l'ai pas traduit parce que je voulais vous faire vraiment l'unboxing. Donc, ça sera encore un oracle à traduire. Alors, attendez, parce que j'ai pas pris de ciseaux. Ah là là. Voilà. Donc déjà, j'adore le coffret. Alors, c'est un gros coffret. Hein. Si je compare à un coffret, voilà. C'est un grand coffret. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc la boîte, déjà, elle est magnifique. C'est chez US Game. Donc je suis contente parce qu'en fait celui-ci et celui-ci que je vous ai présenté avant, The Sign of the Time, j'aurais dû les recevoir vers le 5 décembre et en fait je les ai reçus il y a 2-3 jours. Donc vous avez vu, je n'avais pas ouvert, hein. J'ai tenu bon. Mais la boîte elle est magnifique et en plus il y a du vernis sélectif. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. J'arrive pas bien à... Hop. Donc on a déjà un livre en dur qui est en noir et blanc, c'est dommage. On a les cartes et regardez le fond de la boîte avec le papillon magnifique. Donc on a vraiment une très jolie boîte. Ça c'est le dos des cartes. Elles ont l'air de vraiment bien glisser. Donc, bon, je vais pas pouvoir vous dire grand chose sur lui. Hein. Donc là, bienvenue The Fairy Wisdom Oracle. Donc là, on a des explications certainement. Là, on a le tirage du passé, présent, futur. Mais vous avez vu avec 6 cartes. Donc 2 cartes pour le passé, 2 pour le présent, 2 pour le futur. Et ensuite, on a directement les cartes. Donc, on a l'illustration en noir et blanc avec un mot-clé, l'explication de la carte et un chant. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, celui-là, je pense pas que je vais le traduire à la main. Je pense que je traduirai avec le téléphone quand je m'en servirai. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir en fait. Je passe plus de temps à traduire les jeux que à m'en servir. Donc, c'est pas le but non plus. Donc voilà pour le livre. Bon, déjà on a un très beau livre en dur. Donc je ne sais pas s'il sera traduit un jour parce que il est quand 2020. Donc il n'a pas été traduit encore. Donc là on a s'il est traduit, bien sûr que je le prendrai en français. Donc là on a le dos des cartes, il est magnifique. Donc on peut faire endroit envers. On a les tranches neutres et on va regarder les cartes. Hop. Qui sont magnifiques avec des fées, dragons. Donc là, on a attitude, la pause café, je suppose, je sais pas, mais magnifique. Elles sont très belles les peintures avec le dragon et la fée. Ils sont magnifiques ces fées. Moi, j'adore les fées, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en fait, je ne le connaissais pas du tout, cet oracle. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard. Je ne sais même pas comment... Je crois que c'était sur une vidéo de YouTube. Et comme j'aime beaucoup les fées, je me suis dit, donc, tant pis, même s'il est en anglais, je le prends. Donc, c'est des fées avec des dragons. Magnifiques. Elles sont super belles. Je vous en avais présenté un il n'y a pas longtemps aussi de Lucy Cavendish qui n'avait pas été traduit sur les fées. Et là, j'en ai précommandé un autre, par contre, qui est en français. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont me l'envoyer parce qu'il n'y avait même pas marqué la date. Il était en précommande, donc je ne sais pas quand est-ce que je le recevrai. Magnifique, franchement. J'ai oublié de vous dire la qualité des cartes. Alors, elles sont un peu fines par rapport à d'autres oracles, mais je pense que
Elles sont quand même d'assez bonne qualité. Hein. La dévotion. La lune de dragon. Un compagnon. C'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous le connaissez, ce jeu. Bon, c'est vrai que ça aurait été mieux qu'il soit en français parce qu'il y a quand même... c'est quand même un livre. Hein, il y a pas mal de choses à traduire. Il est vraiment... vraiment très beau. Je sais pas, il y a combien... Il y a 64 cartes. Donc, il y a beaucoup de cartes. Magnolia, pardon. La fée bleue. Le chaman. Regardez comme elle est magnifique. En plus, j'aime bien ces couleurs. Magnifique. Celui-là, je pense que c'est un jeu qu'on peut se servir toute l'année. Enfin, moi, je m'en servirai... bon, peut-être pas en hiver. Parce que les couleurs, elles sont assez claires quand même. Ah, celle-là, j'adore. Elle est magnifique. J'espère, franchement, j'espère sincèrement qu'il sera traduit en français parce que c'est un très bel oracle. Le flirt. Avec le crapaud, là. La danse. Le feu de la danse. Magnifique, celle-ci aussi. Ouais, j'aime beaucoup quand les fées, elles sont faites comme ça. Regardez, celle-là, comme elle est belle aussi. Là, je suis trop contente de l'avoir pris. Donc là, on a l'élément feu avec le phénix. On a les saisons, apparemment, l'automne. Magnifique. Ah, ce petit lapin, là. J'espère que vous voyez bien. Ivy. Trouble. Le poisson. Elle est belle, celle-ci aussi. Ah, j'espère qu'il sortira en français, hein, parce que franchement, je ne me vois pas traduire tout le livre, mais c'est vrai que j'aurais aimé... mais ça va me prendre trop de temps, j'en ai encore pas mal à traduire. Le chakra, l'effet du chakra. Donc là, l'élément de la terre. Ah, elle est belle aussi celle-ci. Elle est un peu plus sombre. L'eau. La réflexion. Oh, celle-ci, elle est belle aussi, hein, l'élément de l'air. Magnifique. Oh, elle est trop mignonne. Ce dragon. Et là, avec le gros coquillage. Donc voilà, c'était pour le Fairy Wisdom Oracle de Nancy Brown et Amy Brown. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, moi, je trouve les illustrations magnifiques. J'espère qu'il sortira en français. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.